Amis fans de foot, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, mea culpa sur Donnarumma et Fabien Ruiz. Mea culpa, mais pas trop les gars, on va s'expliquer, vous inquiétez pas, on est là pour la vidéo. Je vous explique le principe, j'allume la caméra, je dis ce que je pense. Vous dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, likez, dislikez, surtout abonnez-vous les mecs. Allez, let's go, Donnarumma, Fabien Ruiz, mea culpa. Et on va parler en premier de Fabien Ruiz, les gars. Fabien Ruiz. Alors, j'ai choisi Fabien Ruiz en premier parce que c'est le dossier le moins épineux, c'est le cas le plus évident. Fabien Ruiz est un joueur qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin d'avoir la confiance de ses partenaires, de la confiance de son coach et qui, lui, a besoin d'avoir confiance en lui. Donc, il est arrivé à la période Christophe Galtier. Aucune confiance. Voilà, le jeu était horrible. Christophe Galtier, il notait des schémas dans son carnet, il allait voir Neymar et Messi, voir si c'était bon. Si c'était pas bon, on allait voir sur FIFA, voir quelle technique était la plus utilisée en ce moment. Voilà, stop. Voilà, stop. Galtier, c'était pas un coach fait pour le PSG en tout cas. On l'a bien vu avec les différents problèmes. Et Fabien Ruiz, ça l'a pas du tout aidé à s'épanouir dans un PSG malade à ce point-là. Ensuite, l'arrivée de Luis Enrique l'année dernière, ça l'a un peu aidé, mais on va pas se mentir, il fait une année pas catastrophique, mais il fait une année vraiment pas bonne l'année dernière. Les gars, tous ceux qui vont me dire à l'heure d'aujourd'hui que Fabien Ruiz était bon les premières années où il était au PSG, je vais vous dire menteur les gars. La première fois où on a vu Fabien Ruiz bon depuis son arrivée au PSG, attention, quand il était à Naples, c'était un monstre. Tactique, physique, il mettait des frappes d'en dehors de la surface, il les mettait pleines lucarnes, il n'y a pas de souci. C'était un très 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 bon joueur à Naples. Parce que son équipe avait le ballon, parce que son équipe était en confiance. Et au PSG, c'était pas le cas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu l'Euro, les gars, et tout le monde sera d'accord, je pense, avec ça. L'Euro, c'est un cap dans la carrière de Fabien Ruiz. Il nous fait un Euro sensationnel. Et parce qu'il est en confiance avec cette équipe, en confiance avec ce coach. Il les connaît depuis des années et des années. Il joue avec eux. Il sait sur qui il peut compter, à quel moment, dans le match, hors du terrain. Peu importe, voilà. Fabien Ruiz a besoin de ça. Et on a vu avec l'Espagne que ça fonctionne. Le retour au PSG, il n'y avait pas encore cette ambiance-là. Fabien Ruiz, il était encore dans un entre-deux au PSG. En Espagne, c'était parfait. Au PSG, il avait besoin encore de s'améliorer. Et on le disait. Et moi, en début de saison, j'ai sorti un post Instagram en août. Si je vous le retrouve, je vous le ressors. Sinon, allez voir sur Instagram, les gars. J'ai sorti le post saison de la rédemption pour Fabien Ruiz. Voilà. Oui ou non. Il y a eu beaucoup de non. Il y a eu beaucoup de dégages. Et j'ai été le premier à dire Fabien Ruiz va-t'en, Fabien Ruiz dégage. Et il n'y a pas de souci là-dessus, les gars. On va pas se mentir. Et au moment où je le disais, c'était Fabien Ruiz dégage. Voilà, clairement, il avait rien à faire dans ce PSG. Enrique insistait, on avait confiance en Enrique, donc on faisait confiance à Enrique. Mais pour nous, pour moi et pour beaucoup de monde, Fabien Ruiz n'a fait pas sa place dans cette équipe du PSG. À partir de janvier, en janvier, oui. Là, on a eu une nette évolution de Fabien Ruiz, on a eu un net changement, et c'est ça dont on a besoin. Et c'est ce Fabien Ruiz-là qui va nous faire gagner, peut-être, ou pas, en tout cas, qui nous a aidé à nous amener à cette finale de Ligue des Champions, les gars. Ce Fabien Ruiz-là est super important pour le PSG. Ce Fabien Ruiz-là, on peut pas se permettre de le perdre. Même si, au Mercato, tu nous ramènes un milieu de classe mondiale, c'est pas grave, ils vont se taper. Mais au pire, Fabien Ruiz, il mettra un autre mec sur le banc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Joue, Fabien, tant que t'es bon comme ça. Mais j'espère juste que c'est pas 6 mois, voilà, la Ligue des Champions, on est bien, on est tous ensemble, et la saison prochaine, il n'y a plus rien, basta. Ça, c'est pas possible. Ou alors, faut le vendre maintenant. En tout cas, Fabien Ruiz, mea culpa. Voilà, je suis désolé. Mais on pensait tout ce qu'on a dit avant, et je le redirai s'il faut. Et à l'heure d'aujourd'hui, t'es indéboulonnable dans cette équipe, t'es intouchable, donc continue comme ça, fais-nous rêver, s'il te plaît, aide-nous à remporter cette Ligue des Champions en étant solide, en faisant les retours défensifs, en aidant Nuno Mendes, en aidant également Pacho, en aidant Vitinha, Neves à être plus solide, en te projetant vers l'avant. C'est le milieu parfait cette année pour le PSG. Il est pas beau à voir jouer, c'est moche, mais c'est le milieu parfait pour le PSG. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Fabien Ruiz. On passe à la suite les gars, et attention, dossier très épineux là.
Allez les mecs, parlons de Gianluigi Donnarumma les gars. Et là, par où commencer? Par où commencer les mecs? On est passé par tellement de phases avec Gianluigi Donnarumma. Et on pourra jamais m'enlever que ce mec-là a causé la perte du PSG beaucoup de fois. Et personne ne pourra nous dire, à nous supporters parisiens, ouais mais Donnarumma, vous lui avez craché dessus et maintenant vous... Mais oui, on lui a craché dessus. Mais bien sûr qu'on lui a craché dessus. Mais heureusement qu'on lui a craché dessus. Mais personne, aucun supporter de aucun club n'aurait supporté ce qu'on a supporté avec nos gardiens. Et depuis l'arrivée de Donnarumma, c'était pareil. C'était catastrophique les gars. Alors oui, il a eu besoin de ça pour grandir. Il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il était trop jeune pour le PSG. Il nous faut des gardiens. Il nous faut un dernier rempart qui est solide, qui est impassable, imbougeable, dont notre défense a confiance, en qui notre défense a vraiment confiance. Donnarumma, c'était pas le cas. Et là, Donnarumma, c'est même pas depuis janvier. On parlait de Fabien Ruiz tout à l'heure, où c'est depuis janvier, ça va mieux. Donnarumma, les gars, c'est depuis le match retour contre Liverpool. Et n'en déplaise à certains, et je le dis, il n'y a pas de souci. Donnarumma fait un match horrible à Liverpool, les gars. Il fait un match dégueulasse. Oui, il fait des arrêts. Mais il remet les ballons au point de pénalty, il remet les ballons dans les pieds des joueurs de Liverpool, il remet les ballons là où il faut pas, en corner. Oh, il fait un match horrible, les gars, Donnarumma. Ça va mieux depuis la séance de tir au but à Liverpool. Voilà, il fait une séance incroyable, mais son match est dégueulasse. Je vous le dis, et je vous le dis comme je le pense. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. On débat. Mais pour moi, Donnarumma fait un match exécrable à Liverpool. Le match retour est horrible. Heureusement qu'il se rattrape sur la séance de tir au but, les gars. Alors oui, il fait des arrêts dans le match, mais rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé dans ces arrêts. Et ça, c'est pas possible. Ça met pas en confiance une défense. Et le but du gardien, c'est ça. Il faut mettre en confiance ta défense. Donc il a appris... Depuis toutes ces années où il s'est trompé, depuis toutes ces années où il s'est loupé. Après, la gestion de Donnarumma dès le début était pas bonne. Et tu peux pas le mettre en concurrence avec Navas, alors que tu as le potentiel gardien meilleur de la planète à l'avenir face à un des meilleurs gardiens au moment où Donnarumma a signé. Donc tu les as mis en concurrence, tu les as cramés les deux. Donc on a vu Navas cramé, et Donnarumma a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Donc il aurait fallu prendre Donnarumma, peut-être le prêter à un club pas un peu moins bon, mais un club où il avait sa place, où il avait une place. On aurait gardé Keylor Navas, etc. Et Donnarumma serait venu prêt. On a besoin d'un gardien prêt. Là maintenant, vu ce qu'il nous montre, depuis cette séance de tir au but contre Liverpool, je pense qu'il est prêt. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Attention les gars, ça reste Donnarumma. On n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une cagade en finale et dans un mois on dit vas-y casse-toi. Mais parce que c'est pas qu'on retourne notre veste, c'est normal les gars, c'est normal de penser ça. Nous on vit au jour le jour, les émotions elles se vivent au jour le jour et c'est pareil pour vous tous avec tous vos clubs et supporters du PSG, c'est la même chose pour tout le monde. On vit les émotions au jour le jour. On vit pas en se disant ah ouais mais il fait un bon il fait un bon quart de finale contre Aston Villa. Oh là là c'est pas grave la bourde en finale qui nous coûte le titre. Comment ça? Et du coup on repart un an de plus avec Donnarumma sachant qu'il nous a cagade la finale. Moi je pense que c'est pour ça que la prolongation de Donnarumma n'a pas encore eu lieu. Parce qu'ils attendent. Ils attendent. Donc voilà. Fabien Ruiz, Donnarumma, mea culpa. Mais pas trop les gars. Et voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo mea culpa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Likez, dislikez, aucun problème les mecs. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également. On est super présent sur Twitch. On suit tous les matchs. On parle de foot. On parle également de catch. Et c'est tout les mecs, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça, on va essayer de faire plein de choses différentes, je vais essayer juste de vous donner mon avis sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, voilà, je vous donne mon avis. Voilà, je vous donne mon avis, comme ça vous pouvez me donner le vôtre, on ouvre le débat, et ça sera magnifique. Prenez soin de vous les mecs, et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie les copains.